Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour la finale de la 10e édition de Rhetorica. Je suis ravie de vous accueillir, l'équipe aussi. Je vais vous demander d'accueillir comme il se doit et sous les applaudissements notre jury de ce soir. Je pense que madame... Alors, sous vos applaudissements également, et je vous demande d'être vigoureux dans vos applaudissements, nos 4 finalistes. Alors, j'ai la lourde tâche ce soir de prononcer un discours d'ouverture. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça, donc je vous avoue que je suis un petit peu stressée, mais je sais que vous êtes bienveillants. Donc je vous le disais, c'est un honneur pour nous, pour toute l'équipe, de vous accueillir ce soir pour cette finale de Rhetorica. Nous sommes ravis de voir que vous êtes venus nombreux pour encourager, écouter nos candidats, nos valeureux finalistes. Voilà 6 mois que toute l'équipe Rhetorica travaille jour et nuit, et ce n'est pas qu'une façon de parler, pour préparer cette finale Rhetorica et cette édition du concours. Parce que oui, ce soir, c'est une soirée bien spéciale. Non seulement cette soirée marque la fin de l'édition 2022 de Rhetorica, mais également les 10 ans du concours. 10 éditions au cours desquelles les candidats se sont montrés inventifs, drôles, nous ont fait voyager à travers leurs plaidoiries. Bref, 10 années d'éloquence à l'état pur. Cette soirée, elle est d'autant plus importante pour l'équipe d'organisation ce soir parce qu'elle marque en quelque sorte la fin de nos études à l'Université du Havre. Et oui, après 5 années de dur labeur, 5 années de pleurs, surtout quand on commence à réviser les gajas ou l'oral de droit pénal la veille du partiel. Je sais qu'il y en a parmi vous. 5 années à se préparer à entrer dans la vie active dans ce domaine du droit qui n'est pas simple. C'est bientôt la fin. Alors, vous savez, on me demande souvent, c'est une bonne situation ça, membre de l'équipe d'organisation de Rhetorica? Et vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer Rhetorica aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Un jour où on a tendu le micro à quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt. Et je dis merci à Rhetorica. Je dis merci Rhetorica, je vis Rhetorica, je danse Rhetorica, je ne suis que Rhetorica. Alors, si je suis chargée de faire ce discours ce soir, c'est bien au nom de toute l'équipe d'organisation que je m'exprime. Et quelle équipe? Une équipe 100% féminine cette année, composée de 8 étudiantes en Master 2 carrière judiciaire qui ont accepté au mois d'octobre dernier de relever ce pari honnêtement complètement fou d'organiser Rhetorica. Alors laissez-moi vous les présenter comme il se doit et je vous demanderai de les applaudir. Au pôle prospection, celle qu'on surnomme le carnet d'adresses tant elle connaît de monde sur le Havre, Julie Fouquier. À ses côtés, c'est un peu notre mamie Nova à nous, notre maman du groupe, qui s'assure qu'on ne manque de rien à chaque réunion, qui ramène toujours des petits gâteaux, Maëlle Fruhoff. Au pôle communication, toujours penchés sur leur téléphone à compter le nombre de likes sur nos publications, nous avons nos 2 influenceuses. Tout d'abord, celle qui, il y a 6 mois encore, ne connaissait absolument rien à Instagram, mais qui maîtrise aujourd'hui cet art comme une chef, Léa Hugues. À ses côtés, c'est un peu notre Enjoy Phoenix à nous,
toujours prête à dégainer son portable pour faire sa meilleure story, Sarah Saïd. Notre ministre de l'économie à nous, celle qui est en charge des finances, et ne vous inquiétez pas, on s'est assuré qu'elle gérait mieux les subventions allouées à Rhetorica que Patrick Balkany ne gère les fonds de Levallois. Kimba Tossou. Celle qui avait la lourde tâche de résumer 4 heures de réunion où on a changé à peu près 70 fois d'opinion sur la même question, Laura Lefebvre. Et enfin, celle qui a été mon bras droit tout au long de ce concours, le véritable pilier de cette équipe. On la surnomme, le fantôme de la BU tant elle y passe de temps, Mélanie Le Gaufre. Alors, je vais quand même vous présenter le dernier membre de l'équipe, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de notre présidente Nolwenn. Alors, Nolwenn, c'est un peu le chef d'orchestre des jeudis Rhetorica, comme on les appelle. Elle fait tellement de choses que je pourrais même pas commencer à vous les citer, et c'est un rôle qui fatigue. Donc, si jamais vous la voyez disparaître pendant un moment dans la soirée, ne vous inquiétez pas, elle est juste partie faire une petite sieste technique en régie. Nolwenn a su, au cours des derniers mois, mener son équipe d'une main de fer. Et oui, je dois vous l'avouer, elle est même parfois allée jusqu'à nous menacer. Comme le jour où je lui ai annoncé que j'avais oublié mon fameux pull rouge Rhetorica avant une joute, et où elle m'a répondu... en toute sobriété, simple et efficace. Mais trêve de plaisanterie, Nolwenn, ou plutôt Nono pour les intimes. Trêve de plaisanterie, Nolwenn, ou plutôt Nono pour les intimes, c'est surtout la personne qui a su nous inspirer et nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes pour ce beau projet qui est Rhetorica et qui est, on peut se le dire, son petit bébé. Et donc, Nono, c'est au nom de toute ton équipe que je peux te dire qu'on n'aurait tout simplement pas pu rêver meilleure présidente pour cette 10e édition de Rhetorica. Donc je suis censée continuer après ça, là. Eh ben, c'est à moi de vous dire, mesdames, que j'ai été ravie, réellement ravie de partager ces longues journées et ces longues soirées avec vous. Merci de m'avoir supporté, merci de ne pas avoir porté plainte contre moi pour harcèlement, parce que vous auriez pu. Je devrais faire attention, monsieur le procureur est dans la salle. Ces moments avec vous sont très importants pour moi et je les chérirai à toujours. Pour certaines d'entre vous, c'est presque bizarre à dire, mais on ne s'était presque jamais adressé la parole avant Rhetorica. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous appeler mes amis. Alors, c'est le moment du discours où je me dois de remercier toutes ces personnes sans qui Rhetorica n'existerait pas, nos partenaires, subventionnaires et tout le personnel de l'université. Alors, je me suis demandé comment rendre ce moment un peu plus divertissant. J'ai d'abord pensé à écrire une chanson, voire même un rap. Puis après, je me suis dit que j'avais déjà poussé la chansonnette l'année dernière, qu'une fois ça suffisait, et puis vous n'êtes pas venus ici pour souffrir, ok ? Je vais donc user d'une méthode un peu plus classique pour remercier nos partenaires, La Galerne, LexisNexis, le Sirius, LH Custom, Pitaya, le Local Shop, Dalloz, Gaumont, les Bains des Docks, Henrique B Édition, le Looping et le Cinéma Les Arts. Je remercie également nos subventionnaires qui se sont montrés très généreux et grâce à eux, l'organisation de ce concours a été possible. L'Université Le Havre Normandie, la Faculté des Affaires internationales, le Crous Normandie, l'Ordre des avocats, la Ville du Havre ainsi que monsieur Martin de la SAS Martin Père et Fils et monsieur Debonnet de Jardin en Seine. Merci pour votre générosité, car sans vous, Rhetorica serait bien plus compliqué à organiser. Je remercie également le personnel de l'université qui a été à nos côtés. Je ne pourrai pas tous les citer, monsieur Snock, monsieur Huet, Mina, Vanessa, madame Langlois, monsieur Fleury qui a donné de sa personne cet après-midi pour poser cette magnifique moquette. Merci, monsieur Fleury. Alors, il y a une personne que je dois également remercier tout particulièrement, c'est évidemment notre tutrice de projet, madame Le Labourier Fleury-Legros, qu'on peut applaudir.
Rhetorica, c'est un projet qui peut rapidement nous donner le vertige, tant il y a de choses à faire et de décisions à prendre. Alors, parfois, on a besoin d'être un peu aidé pour avancer au mieux. Alors, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous dire que nous vous remercions énormément pour votre aide, pour votre disponibilité. Merci de nous avoir aidés tout au long de ce concours. Pour celles d'entre nous qui sommes au Havre depuis notre première année, on commence la première semaine par vos cours d'introduction au droit. Et pour nous, c'est un très beau symbole que de finir nos 5 années à vos côtés. Alors, merci encore. Alors, je me dois de parler quand même des principaux concernés ce soir, c'est-à-dire nos 4 finalistes. Il y a un an, jour pour jour, j'étais à votre place. Je sais ce que vous ressentez en ce moment, ce mélange d'excitation et surtout d'appréhension. Alors ce soir, telle Miss France, je vais devoir remettre ma couronne et mon écharpe. Bon, vous me direz que comparer Rhetorica à Miss France, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Déjà parce qu'à Rhetorica, on ne juge pas la beauté, mais l'éloquence, même si vous êtes toutes et tous particulièrement ravissants ce soir. Et puis surtout, comparer Rhetorica à Miss France, ça ferait de Madame Le Labourier notre Geneviève de Fontenay à nous. Je suis pas convaincue qu'elle apprécie la comparaison. Alors, cher public, laissez-moi vous présenter nos finalistes ce soir. Pour la petite finale, s'affronteront sur le sujet s'abstenir, est-ce prendre position, Kaba Sangaré et Lucas Delbos. Kaba est âgé de 25 ans, il est en Master 1 carrière judiciaire et il nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Il connaît bien ce concours parce qu'il a participé à Rhetorica l'année dernière et j'ai d'ailleurs eu l'immense honneur de l'affronter lors de la finale. Kaba n'a qu'un seul objectif dans la vie, et ce depuis sa plus tendre enfance, devenir retraité. En effet, depuis toujours, il a jalousé ses aînés qui, selon lui, mènent la belle vie. Ne pas travailler, percevoir une pension, râler toute la journée après la pluie et le mauvais temps, un idéal pour lui. Kaba a décidé de participer à Rhetorica afin de mener, selon lui, une sorte d'expérience sociologique. Parce que pour lui, les plaideurs sont soit névrosés, soit sadomasochistes. Il cherche ce soir à savoir de quel côté il penche. Sous ses airs de gendre idéal, Kaba est un vrai farceur. Il prend malin plaisir à dérouter tous ceux qu'il côtoie. D'ailleurs, certains d'entre vous ont pu l'apercevoir, tenez-vous bien, au Dream jeudi dernier. Alors que les sujets avaient été envoyés, Kaba faisait ses meilleurs moonwalks sur la piste de danse. Face à lui, Lucas, qui est âgé de 20 ans, il est en première année de droit. Il nous vient de Rouen, qui selon lui est supérieur au Havre. Ouh! Alors j'userai des mots de ce chanteur à succès pour lui rappeler que rien ne surpasse la puissance du port du Havre. Lucas, quand il était jeune, il n'avait qu'un seul rêve, c'était devenir pilote de chasse. Parce que selon lui, ressembler à Tom Cruise, c'est cool quand même. Aujourd'hui, il veut devenir avocat dans le droit du vin, parce que selon lui, c'est l'idéal, et je le cite, on peut passer toute la journée à boire, que ce soit à la maison ou au travail. S'il a décidé de participer à Rhetorica, c'est pour gagner des followers sur Insta, et depuis le début du concours, il en a gagné 3. Alors, soyez sympa avec lui, @Lucas_DLBS. Lucas a toujours aimé convaincre les autres, et ce depuis la cour d'école, puisqu'il a été convoqué dans le bureau de son directeur pour avoir vendu des adhésions à 1 € à ses petits camarades pour faire partie d'un faux club de dessin. Pour la grande finale, s'affronteront sur le sujet « La peine permet-elle de compenser la peine ?» Maxence Gibaud et Marine Quin. Maxence a 20 ans, elle est en 3e année de droit et quand elle était enfant, elle souhaitait devenir artiste, donc peintre ou poète. Aujourd'hui, elle poursuit une voie qu'elle qualifie plus porteuse, le droit public. Ah, une publiciste, fallait bien qu'elle ait un défaut quand même. Maxence a finalement décidé de participer à Rhetorica grâce aux encouragements de ses proches. Maxence est aussi un petit peu Pierre Richard. Elle casse absolument tout ce qu'elle touche, elle tombe tout le temps. Alors ce soir, pour le cocktail, Maxence, on t'a réservé un gobelet en plastique plutôt que la flûte en verre. Face à elle, Marine, qui a 19 ans et qui nous vient de l'Oise. Elle est en première année de droit bilingue. Quand elle était enfant, Marine, elle voulait juste être heureuse. Aujourd'hui, elle veut devenir avocat.
C'est dans cette optique qu'elle a décidé de se lancer et de participer à Rhetorica pour faire ce qu'elle aime le plus, parler, écrire et réfléchir. Mais Marine, c'est aussi une amoureuse de la scène parce qu'elle a un rêve depuis toujours, participer à la Starac et rencontrer son idole Nikos. Alors Marine, j'ai entendu qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves et sache que la Star Academy vient bientôt revenir. On espère t'y voir. Alors maintenant que vous connaissez un peu plus nos candidats, il me faut vous présenter notre jury parce que qui dit finale dit jury d'exception. Ce sont eux qui auront la lourde tâche ce soir de déterminer qui sera le vainqueur de cette 10e édition et je vous demanderai de les applaudir. À la présidence de ce jury, Madame Géraldine Labourier-Fleury-Legros, tutrice du projet Rhetorica, responsable du master carrière judiciaire et maître de conférences en droit privé et sciences criminelles. Madame Valérie Baudrillard, présidente du tribunal judiciaire du Havre. Monsieur Bruno Dieudonné, procureur de la République au tribunal judiciaire du Havre. Maître Myria Lepetit, avocat au barreau du Havre, membre du Conseil de l'Ordre et intervenante au sein du Master 2 carrière judiciaire pour le cours d'éloquence et plaidoirie. Maître Stéphanie Evin, avocat au barreau du Havre, chargé de travaux dirigés et docteur en droit public. Madame Marine Joyot de Quenongle, substitut du procureur au tribunal judiciaire du Havre. Et enfin, Monsieur Pedro Lages dos Santos, président de l'Université Le Havre-Normandie et maître de conférences en sciences économiques. Chers membres du jury, je vous remercie d'avoir accepté de faire partie de ce jury de finale. Merci de vous être rendus disponibles pour nos candidats. Ça y est, j'ai fini mon discours. Je vais pouvoir passer la parole à notre présidente du jury, mais avant ça, il va nous falloir tirer au sort le mot mystère. Pour ça, je vais en appeler à une main innocente et à mon assistante. Oh, Monsieur Fleury, un peu de sérieux quand même, j'ai dit une main innocente. Puis, je vous connais, vous allez nous faire sortir un lapin de cette boîte. Le premier mot tiré par Monsieur Pierre Muliterno sera donc herbe. Et donc, il sera attribué à Lucas Delbos. Le second mot, attribué à Marine Quin, magicienne. Le troisième mot, attribué à Maxence Gibaud, oignon. Et le dernier mot pour Kaba Sangaré, c'est mal écrit. Gravitationnel. Bon courage, Kaba. Je vous remercie donc pour votre attention et on va pouvoir commencer le concours. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur du département droit, Papa, Madame la Présidente du tribunal, Monsieur le Procureur de la République, Madame le substitut du procureur, Mesdames les avocates du barreau du Havre, Mesdames, Messieurs, la 10e édition du concours Rhetorica s'achève et c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je prononce ce discours de clôture en présence d'un public nombreux venu soutenir nos 4 finalistes. Vous attendez avec impatience les résultats, mais je vous demande encore quelques minutes car je souhaite à mon tour remercier toutes les personnes sans lesquelles ce concours n'existerait pas. En ce 10e anniversaire, la première personne à laquelle je pense et à laquelle j'adresse mes remerciements, c'est évidemment la créatrice de ce concours, Madame Johanna Guillaumet, professeure de droit privé à l'Université du Havre de 2011 à 2014,
Elle est aujourd'hui doyen de l'UFR Droit, Sciences économiques et Gestion de l'Université de Rouen. Tous ceux qui ont eu la chance de la connaître savent à quel point elle a porté avec enthousiasme ce concours. C'est grâce à son énergie, à son impulsion que le concours vit encore aujourd'hui. Depuis 10 ans, chaque édition de Rhetorica est une nouvelle aventure. Une aventure, bien sûr, pour les candidats qui osent. Chers candidats, je vous félicite de votre courage. Je vous remercie de faire vivre ce concours avec vos styles et vos personnalités si différentes. Rhetorica est également une aventure pour les membres du jury, qui, chaque année, découvrent des étudiants talentueux. Ils partagent avec eux leur goût de l'éloquence. Chers membres du jury, je vous adresse mes remerciements les plus profonds pour le temps consacré à départager nos candidats, mais surtout à les encourager et à les conseiller. Enfin, Rhetorica est une très grande aventure pour l'équipe d'organisation qui, pendant 5 mois, j'ai compté 5 mois, vous m'avez dit 6 mois, c'est parce que vous étiez préparés psychologiquement à intégrer l'équipe, a accompli un travail immense, avec passion et ténacité. Dans l'organisation d'un concours, il y a tout ce que le public voit et surtout ce qu'il ne voit pas. C'est tout ce travail visible et invisible que je voudrais saluer aujourd'hui. L'équipe Rhetorica 2022 n'a reculé devant aucune difficulté pour vous offrir le meilleur aux candidats, offrir un accueil chaleureux aux membres du jury et offrir de belles après-midi de joutes et surtout une très belle finale au public. Chères organisatrices, je vous vois toutes, vous êtes un petit peu éparpillées partout, en régie aussi. Vous pouvez être fiers du travail accompli. Merci à vous de mettre en lumière l'Université du Havre et de montrer tout le dynamisme du master carrière judiciaire. Si vous me le permettez, j'aimerais dire un petit mot à Mademoiselle Lerouzic. Vous êtes le diamant de cette édition, et je ne parle pas des chroniques de Bridgerton. Je sais que votre équipe ne m'en voudra pas de vous le dire, et je vous souhaite de trouver très vite preneur, non pas sur le marché du mariage, mais sur le marché du travail. Merci à toutes, merci à tous et vive Rhetorica. Alors voilà, nous y sommes. Cette fois-ci, c'est moi qui ai la lourde tâche d'annoncer les résultats. Avant d'annoncer ces résultats, encore une fois, et au nom de tous les membres du jury, nous tenons à vous féliciter. Vous vous êtes dépassés, vous vous êtes révélés tout au long de ce concours. Et quelle que soit l'issue, vous en êtes grandis. Je vais commencer par annoncer les résultats de la petite finale. Monsieur Sangaré, vous connaissez mon admiration. Pour vous, c'est une admiration qui est partagée par le jury, par le public. Monsieur Delbos, vous méritez aussi les plus vives félicitations. Vous êtes extrêmement jeune. Vous maniez très bien la langue française. Vous avez déjà une culture très étendue et un avenir absolument prometteur. Nous avons délibéré et nous avons décidé à l'unanimité de désigner gagnant Monsieur Kaba Sangaré.
Mesdemoiselles Gibaud, Mesdemoiselles Quin, je pense que vous pouvez vous avancer, vous pouvez même venir me rejoindre pour être une dernière fois à l'honneur et dans la lumière. Les membres du jury, tous, ont apprécié l'émotion de vos plaidoiries. Vous nous avez offert 2 plaidoiries très intenses. Nous étions suspendus à vos plaidoiries. J'espère que vous aurez l'occasion de discuter avec chaque membre du jury à la suite du concours, parce que leurs conseils sont précieux et qu'ils vous permettront de progresser dans votre art, car bien que votre niveau soit déjà très élevé, vous êtes encore capable d'aller plus haut. Nous avons décidé, et là encore, nous n'avons pas été tiraillés. L'année dernière, c'était un déchirement. Il arrive parfois que le jury ne parvienne pas à se décider. Nous avons désigné à l'unanimité Mademoiselle Marine Quin, gagnante.